Le théâtre du Moyen-Orient entre dans une phase de transition opérationnelle. Selon des sources de renseignement en source ouverte et Reuters le 16 avril 2026, Israël a officiellement entamé des négociations de cessez-le-feu sur le front libanais, un développement qui interrompt la récente boucle de conflits cinétiques de haute intensité. Sur le terrain, toutes les concessions sont dictées par les chaînes d'approvisionnement logistique, et non par la volonté politique. Après des mois d'enlisement dans une guerre d'usure, l'armée de défense d'Israël, FDI, et le Hezbollah ont tous deux atteint leurs limites opérationnelles. Le taux d'épuisement des stocks de munitions à guidage de précision, PGM, de l'armée de l'air israélienne est monté en flèche et les réseaux de défense aérienne Dôme de Fer et Fronde de David sont constamment confrontés au risque de saturation. Pendant ce temps, les lignes d'approvisionnement en munitions de l'adversaire ont également été sévèrement rompues. D'un point de vue stratégique, à quoi assistons-nous exactement? Un pivot géopolitique ou une simple pause tactique? S'agit-il d'un accord de surface conçu pour la reconstitution, consolidation des lignes d'appui-feu et rechargement des moyens, avant que la chaîne de commandement n'ordonne une campagne encore plus brutale? Décryptons ce rapport de situation. Aucun cessez-le-feu ne découle de la bonne volonté. C'est la conséquence inévitable de l'épuisement logistique. Sous la façade diplomatique, la réalité sur le terrain reflète une dure vérité. Les FDI et le Hezbollah s'approchent tous deux rapidement des limites de leur portée opérationnelle. Sur le front du sud Liban, l'armée de l'air israélienne, IAF, a déployé sans relâche des munitions anti-bunkers telles que la GBU-31 JDAM, visant à neutraliser les systèmes de commandement et de contrôle, C2, les réseaux souterrains et les chaînes d'approvisionnement de l'adversaire. Cependant, le risque stratégique le plus grave pour le Hezbollah se situe sur le front intérieur. Un État libanais connaissant un effondrement macroéconomique ne peut tout simplement pas financer une guerre totale. La pression interne de Beyrouth a acculé le Hezbollah. Maintenir cette intensité de conflit menace de fracturer complètement ses relations civilo-militaires. De l'autre côté de la ligne de front, le commandement du Nord des FDI est tout autant enlisé dans une guerre d'usure. La mobilisation prolongée des forces de réserve et le fonctionnement continu d'un réseau de défense aérienne multicouche génèrent un ratio coût-échange très défavorable. L'utilisation d'intercepteurs Tamir, Dôme de Fer ou Stunner, Fronde de David, contre des munitions à bas coût érode sévèrement le budget de la défense. De plus, la pression découlant de l'évacuation tactique de dizaines de milliers de résidents du Nord oblige le cabinet israélien à rétablir d'urgence une zone tampon sécurisée. La situation actuelle représente un point culminant des opérations classiques. Les commandants des deux camps reconnaissent une dure réalité. Une victoire décisive obtenue uniquement par la puissance de feu est actuellement inatteignable sans risquer l'effondrement complet de leurs structures nationales respectives. Lorsque les opérations cinétiques échouent à concrétiser les objectifs politiques, céder l'espace stratégique à la table des négociations devient un impératif. Dans l'espace de bataille du Moyen-Orient, chaque conflit cinétique ou accord de cessez-le-feu est dicté par la compétition entre les grandes puissances. Le front du Sud-Liban n'a jamais été un différend localisé entre les FDI et le Hezbollah. À la base, c'est une guerre par procuration classique. Tout d'abord, nous devons évaluer avec précision la pression émanant de Washington. Il ne s'agit pas de pacifisme, mais plutôt de l'art de la diplomatie coercitive. Le Pentagone et la Maison-Blanche font un calcul clair. Une campagne israélienne à grande échelle sur le flanc nord déclencherait une explosion régionale menaçant directement les lignes de communication maritime vitales, SLOC, et déclenchant une crise énergétique mondiale. Le fait que Washington force les parties à la désescalade est un impératif stratégique conçu pour maintenir le statu quo macro-géopolitique. Ce n'est absolument pas une requête. Cependant, le centre de gravité stratégique sur cet échiquier est fermement enraciné à Téhéran. Le Hezbollah n'est pas une milice conventionnelle. C'est un fer de lance dissuasif déployé vers l'avant, opérant sous le parrainage de la force Al-Quds du corps des gardiens de la révolution islamique IRGC-QF. L'acceptation des négociations par le Hezbollah reflète clairement la doctrine de préservation des forces de Téhéran. Un cessez-le-feu dans la phase actuelle est une retraite tactique visant à la reconstitution,
gagner du temps pour restaurer les lignes de communication terrestre, GLOC, via le corridor syrien et recharger les stocks de munitions à guidage de précision avant les futures campagnes. En fin de compte, la mission de la FINUL est prise au piège le long de la limite opérationnelle, la ligne bleue. Sur le plan doctrinal, l'accord fera peser le fardeau de la surveillance directement sur ses épaules. Cependant, contrainte par des règles d'engagement ROE très restrictives et un manque d'appui-feu indépendant, la FINUL est totalement incapable d'affirmer son contrôle dans un environnement défini par une guerre asymétrique et souterraine. Dépourvue de capacité d'application cinétique, la FINUL ne peut garantir une véritable zone démilitarisée, DMZ, et est au contraire reléguée au rôle d'observateur passif pendant ce qui est probablement une pause tactique éphémère. Sur le front libanais, le centre de gravité de toutes les négociations converge vers une seule frontière géographique tactique, le fleuve Litanie. Pour l'état-major des FDI, il s'agit d'un impératif opérationnel absolu. Tel Aviv est catégorique sur l'établissement d'une véritable zone démilitarisée, DMZ, forçant toutes les formations de combat et les positions de tir du Hezbollah à se retirer sur la rive nord. L'objectif stratégique, établir une profondeur stratégique, soustraire la population civile du nord de la ligne de mire directe des systèmes de missiles guidés anti-chars ATGM-9M1-33 Cornet et neutraliser complètement les capacités d'infiltration d'infanterie avancée de l'adversaire. Cependant, repousser les concentrations de troupes ne traite que les risques tactiques de surface. Le principal goulot d'étranglement dictant l'accord réside dans le mécanisme de contrôle des armements. La ligne rouge d'Israël est la rupture absolue des lignes de communication terrestre GLOC réapprovisionnant le Hezbollah. Qu'ils passent par le corridor syrien ou le port naval de Beyrouth, les FDI exigent un mécanisme d'application robuste pour bloquer l'afflux de missiles balistiques à courte portée SRBM et de munitions rôdeuses de nouvelle génération. En l'absence de ce bouclier, le cessez-le-feu ne sert que de point de rechargement logistique pour l'adversaire. C'est la ligne de faille structurelle fondamentale du traité. Un accord linéaire sur papier n'a aucun sens face à un espace de bataille non linéaire. Les ambiguïtés concernant le droit à une frappe préventive seront impitoyablement exploitées. Un seul tir de barrage de harcèlement mal coordonné ou un drone de reconnaissance C4ISR violant l'espace aérien de la zone tampon déclenchera instantanément le piège de l'escalade. Dans un vide de confiance stratégique, même la violation la plus mineure des règles d'engagement a le potentiel de démolir tous les progrès diplomatiques, replongeant l'ensemble de la région dans un conflit cinétique de haute intensité. L'espace de bataille du Moyen-Orient est un système hautement interconnecté. Un cessez-le-feu au Liban déclenchera immédiatement une reconfiguration de la posture des forces à l'échelle du théâtre. Ce recul opérationnel créera-t-il un effet en cascade, forçant un retrait le long du front de Gaza ou au sein des réseaux A2 sur AD, anti-accès, déni de zone ou TIS dans la mer Rouge? Ou s'agit-il purement d'un exercice de réacheminement logistique, geler un front secondaire pour masser la puissance aérienne en vue d'une opération décisive? Malgré la façade diplomatique, la réalité cinétique reste la mesure ultime. L'architecture de dissuasion actuelle est extraordinairement fragile, prête à s'effondrer à la suite d'une seule erreur de calcul tactique. Un cessez-le-feu n'est pas l'état final, ce n'est qu'une phase de reconstitution dans un cycle sans fin de guerre d'usure. Combien de temps cette pause tactique tiendra-t-elle avant que les systèmes d'alerte précoce ne soient à nouveau déclenchés? Laissez votre évaluation de renseignements dans les commentaires ci-dessous. Je suis Mathéo, abonnez-vous à la chaîne pour des analyses opérationnelles mondiales continues. Fin de transmission.